Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Lionel Messi. Sur 200 matchs hier soir et de son record de 800 buts en carrière. On va revenir aussi un petit peu sur ce qu'a dit Agüero concernant un retour de Lionel Messi au Barça. On va parler de tout ça. Donc pour commencer avec le match d'hier soir les amis, pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'était vraiment totalement incroyable. Le match s'est joué bien sûr en Argentine, dans le stade monumental, le stade de River Plate. Juste le nom du stade vous laisse croire à l'ambiance qui peut y avoir dedans. C'était juste c'était un four tout simplement. L'accueil qui a été réservé aux champions du monde était incroyable. Tu avais des images de Messi qui était ému, de Dibu Martinez qui pleurait carrément. C'était vraiment ingérable hier soir niveau émotion pour les joueurs. L'accueil était juste historique, j'ai jamais vu ça. Je vous mets les images à l'écran, je vous mets la vidéo et tout. On a vu notamment l'entrée dans les tunnels de Lionel Messi avec sa troisième étoile. Vraiment des moments totalement incroyables. En plus du stade qui était tout aussi incroyable. Et donc pour parler du record du GOAT Lionel Messi les amis. Je vous l'affiche à l'écran, il a joué 1017 matchs pour 800 buts et 353 passes décisives. Donc les statistiques les amis, pour ceux qui sont fans de stats, les statistiques sont totalement lunaires. Il y a personne qui a jamais fait ça. C'est le meilleur passeur décisif de l'histoire. Si on prend le ratio de buts par match, on verra qu'il a le meilleur ratio de buteurs de l'histoire, quoi. C'est fou, les amis, quand même, de se dire que Lionel Messi, en mars 2021, il avait 0 trophée national avec sa sélection, son pays. Et là, on est en mars 2023 et il a 3 trophées avec son équipe nationale, dont la Coupe du Monde, la Copa del Rey et la Finalissima si on la compte. Je pense que c'est compté. C'est comme une Super Coupe d'Europe, je la vois comme ça. Le gagnant de l'Euro et le gagnant de la Copa América. On s'est couché à pas d'heure en attendant que Messi gagne son trophée. Mais là, je pense qu'on a tous fini notre travail, surtout l'année dernière, l'été dernier, en Copa América. On a fini notre mission. On était encore une fois en mission cette année-là pour le supporter en Coupe du Monde, pour l'encourager et tout, et pour le suivre. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il est désormais champion du monde. Je crois qu'on réalise toujours pas avec ces 3 étoiles sur le maillot là. Je devrais m'acheter un petit maillot comme ça. Pour revenir un petit peu au match les amis, je vous affiche les 3 coups francs de Lionel Messi. Parce que hier soir, il en a tiré 5. 2 ont été arrêtés par le gardien. Et dans les 3 autres, il y en a eu 2 qui sont allés sur la barre. Une sur le poteau plutôt, une sur la barre. Et la dernière, bien sûr, pour clôturer le match, qui est allé en lucarne au fond des filets. Donc je vous mets la vidéo à l'écran pour ceux qui n'ont pas vu ça. Et nous, on va continuer de discuter du probable retour de Lionel Messi au Barça. Je vous affiche à l'écran. Donc selon Goal, le FC Barcelone prévoit de repousser le déménagement à Montjuïc. Donc le stade, quand le Camp Nou plutôt, va être en rénovation. Le Barça prévoyait d'aller jouer à Montjuïc, un stade à Barcelone pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un stade olympique, c'est pas un très beau stade puisqu'il y a la piste d'athlétisme là. Donc ouais. Et donc là on voit que selon Goal, le Barça prévoit de repousser le déménagement à Montjuïc pour pouvoir jouer la saison prochaine au Camp Nou. Donc bien sûr les gars, ça a son sens, hein. Si le Barça repousse le déménagement à Montjuïc et décide de rester une année supplémentaire au Camp Nou, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Je pense que c'est pour accueillir Lionel Messi, bien sûr, parce que Messi à Montjuïc, ce sera pas la belle fin d'histoire qu'on attend tous. Et Messi, pour une dernière année au Camp Nou, avec un Camp Nou, bien sûr, qui sera plein à craquer tous les week-ends, parce que Lionel Messi remplit le stade à lui tout seul.
Je crois que le Camp Nou va être presque à guichet fermé. Tous les matchs où Lionel Messi sera là. Donc, et on l'a vu pendant toutes ces années avec lui. Là, on va encore plus le voir, bien sûr, s'il vient, puisqu'il a été champion du monde. Il a gagné la Copa América. Bref, tout le storytelling autour. Et donc, en parlant de ça, les amis, hier soir, on a eu des petits indices de la part de Kun Agüero dans sa Kings League, là. Donc, il a dit que il sait qu'il manque juste un pas de la Porta pour le retour de Lionel Messi. Et en parlant de pas de la Porta pour un retour de Léo, des personnes qui travaillent au club disent à leur entourage qu'il y a de grandes chances pour que Messi revienne. Mais bien sûr, des conditions doivent se passer dans des ventes de joueurs, des baisses de salaire. Bien sûr, c'est totalement logique parce que Messi aura pas un salaire de merde, quoi. Donc il faudra baisser les salaires, il faudra libérer du fair play financier, il faudra vendre des joueurs pour faire ça. Donc c'est totalement logique. Et donc pour la dernière information de Kun Agüero, pardon, il a dit qu'il pense que 50% de chance il y a pour que Messi revienne, bien sûr, finir sa carrière au Barça. Donc dites-moi ce que vous en pensez, les amis. J'ai pas envie de parler de tactique dans cette vidéo. Un retour de Lionel Messi au Barça, sans parler de tactique, je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus pour finir l'histoire en beauté. Ça va être totalement incroyable, je pense, s'il revient, les amis. Le monde va totalement être bouleversé. Et on l'a vu et on le voit hier soir au Monumental. C'était juste incroyable. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve juste après pour l'avant-match du Maroc contre le Brésil. Et moi je vous dis ciao, à plus.